Bonsoir et bienvenue dans le bulletin de Info Météo de ce 13 mai 2013. Je vais ici essayer de vous expliquer ce qui va se passer durant cette semaine et vous montrer pourquoi elle sera mauvaise, en se terminant peut-être durant le week-end de Pentecôte avec vraiment un épisode très pluvieux. Alors, le premier système frontal est passé, donc ce matin, et cette nuit ce matin, on le voit ici très bien. Donc si l'image veut bien se stabiliser, voilà, donc le front chaud, le front froid sont passés donc ce matin, et donc on a une dépression qui est centrée sur le nord de l'Écosse. On la voit très bien ici aussi, et donc c'est une dépression au sol à 980 hectopascales, mais vous avez aussi la zone bleue qui matérialise une dépression d'altitude constituée d'air froid. Cette dépression d'altitude va commencer à s'enfoncer, on voit donc la limite entre le jaune, la zone jaune et la zone verte qui descend vers le détroit de Gibraltar. Elle descend du Groenland et elle va vers le détroit de Gibraltar pour ensuite remonter vers la Pologne et l'Allemagne. Donc vous avez une haute pression ici sur l'Atlantique, une haute pression sur la Russie et entre les deux une dépression qui va s'établir sur l'Europe occidentale. Et donc fatalement, vous avez une limite frontale qui va s'organiser sur l'Allemagne, l'ouest de l'Allemagne, dans cette zone-ci. Et donc, elle va nous influencer. On voit très bien, donc, la dépression d'altitude matérialisée en bleu et en vert, avec des zones donc, de haute pression à l'ouest et à l'est, avec de l'air doux, voire même chaud. C'est encore plus net ici, on voit vraiment une structure de vase communicant qui part de l'Islande, qui descend même jusqu'en Afrique du Nord, et puis qui remonte vers la Scandinavie avec du moins 30 degrés à 5000 mètres sur l'Irlande et pardon, du moins 15 degrés sur la Pologne, donc à 5000 mètres, j'insiste bien. Donc ça fait un fort contraste, donc assez violent, qui va s'établir, pas tellement loin de chez nous, mais principalement donc depuis les Baléares, le sud-est de la France, l'est de la France, l'ouest de l'Allemagne, le Danemark, et ainsi de suite. Même chose, sur cette carte, on voit une zone bleue qui descend vers la péninsule ibérique, une zone rouge qui remonte vers la Scandinavie, et entre les deux, tous ces petits baies sont donc des averses. Un peu plus concrètement, voilà les zones frontales. Une première zone frontale va donc aborder la Bretagne mardi et va nous concerner plus franchement mercredi, avant de se déplacer vers l'Allemagne. Mais, cette zone va commencer à onduler et à stagner sur l'Allemagne, avec une dépression qui va commencer à se former sur l'Allemagne et qui va renvoyer le front vers nos régions. On le voit très bien ici, une dépression, et le front froid qui ondule en front chaud. Donc ça veut dire que l'air chaud a tendance à revenir vers l'ouest. Et ça, c'est la grande incertitude donc de la fin donc, du week-end. Nous allons avoir en fait le dimanche 19 mai à 14h, voici la modélisation du supercalculateur états-unien avec une dépression plus ou moins sur la Manche. Ça, c'est la modélisation de ce matin. Ce soir, la modélisation est un petit peu différente, mais c'est suffisant pour tout changer. Ce soir, elle est positionnée sur nous, c'est-à-dire une différence de environ 200-300 km. C'est suffisant pour changer le positionnement et l'intensité des précipitations, à savoir que, par exemple, ce matin, les précipitations concernaient, les fortes précipitations concernaient les Pays-Bas. Ce soir, elle le concerne un petit peu plus, mais de toute façon, il pleuvra. Alors, où est-ce qu'il pleuvra et en quelle quantité? Ça, c'est vraiment la grosse incertitude. Et il est évident que je vais suivre ça avec une grande attention durant les prochains jours. En tout cas, le mauvais temps n'est pas près de se terminer, donc nous vous voyons bien la dépression ici même, et donc elle va vraiment stagner sur nos régions pendant plusieurs jours. Donc,
absolument pas d'amélioration, au contraire. Pluie mercredi, encore un petit peu jeudi, et puis le week-end de la Pentecôte risque d'être vraiment déjà difficile à prévoir, mais on peut être optimiste, plutôt pessimiste, pardon, sur l'évolution de la situation. En tout cas, je la suivrai pour vous.